Bonjour à tous. Au cours passé, nous avons fait la lecture du texte Demain dès l'aube qui nous a été donné pour le commentaire composé. Aujourd'hui, je vais vous lire un commentaire que j'ai fait de ce texte. Vous allez suivre la lecture. Cela vous permettra de voir comment nous avons respecté la méthodologie que nous avons enseignée. Je commence par l'introduction. Victor Hugo, romancier, écrivain français du 19e siècle, aborde généralement dans ses recueils la thématique des regrets. Il suggère un espoir dans sa poésie qui traverse plusieurs figures de style. Dans ses poèmes intitulés « Demain dès l'aube », il utilise un style tantôt triste, tantôt mélancolique, suite à la disparition brusque et fatale de sa fille, Léopoldine, noyée dans un fleuve. Ces poèmes suggèrent plusieurs axes de lecture, dont deux retiennent notre attention. Il s'agit de l'espoir de retrouver une vie au-delà et la nostalgie d'une disparition. Notre commentaire sera axé sur ces deux axes. Dans une poétique sobre et lyrique, ce recueil de poèmes commence par un enjambement. C'est là la fin de l'introduction. Maintenant, en développement, nous disons ceci. Dans un poétique sobre et lyrique, ce recueil de poèmes commence par un enjambement au deuxième vers et en même temps évoque un sentiment de tristesse. Celle-ci est liée à la disparition de la fille de l'auteur. Cela crée en lui une douleur psychologique, car il est à la recherche de sa progéniture qui lui est chère. Je partirai. Ce départ, loin d'être physique, exprime une intention d'honorer la mémoire d'un être cher. Le verbe blanchir, conjugué au présent de l'indicatif, exprime ici un présent de narration. On sent au deuxième vers que Victor Hugo est en présence de son interlocutrice. Cette expression rappelle la personnification employée pour immortaliser les personnes disparues. L'attachement de l'auteur à son enfant marque une affection profonde, si bien que le narrateur souhaite être à la tombe pour offrir un cadeau en mémoire de sa fille Léopoldine. Sa concentration, son sérieux et son engagement de poursuivre cet objectif s'expriment à travers le vers 6, 7, 8, que je cite, « Les yeux fixés, seul inconnu ». Fin de citation. Ces expressions soulignent également l'itinéraire du poète qui part du domicile au cimetière. Cependant, cet objectif à atteindre n'est pas sans souci quand on sait que le qualificatif triste est affectif, douloureux et isole le poète de sa nature de père qui aimerait toujours vivre avec sa progéniture. Cette tristesse ne l'isole pas seulement de sa fille, mais l'empêche d'être sensible à son environnement. Je cite, « Je ne regarderai ni l'or, ni les voiles » qui sont dans son entourage quotidien. Toutefois, le futur simple qui décrit l'avenir suppose une réalité palpable pour le poète. Avec espérance, il est convaincu qu'il trouvera la tombe de sa fille disparue, physiquement ou spirituellement. On est tenté de croire que cet aspect spirituel montre combien l'auteur est croyant. Et comme tout croyant, l'espérance est grande de retrouver un jour sa fille, même dans l'au-delà. Mais il souhaite d'abord rendre un hommage mérité qui est celui de déposer une gerbe de fleurs en mémoire. Je cite,
je mettrai un bouquet de verre. Le verre dans cette expression souligne le caractère spécial de cet événement qui montre la nature, la jouissance que le poète pouvait avoir avec sa fille. Quant à la fleur dont il est question, c'est le signe d'amour, de l'affection qu'éprouve le cœur attristé. Dans ce texte, on découvre une réalité tangible qui crée une relation de sentiments face à une disparition. Il y a donc l'expression d'un complexe d'Oedipe développant l'attachement de la fille à son père. Ou mieux, on imaginerait la complicité d'un père et sa fille dans un climat de convivialité sans pareil. Malheureusement, la fille n'est plus. Comme quoi, la nature a renversé la tendance. L'existence d'un père qui souhaitait voir son enfant être à ses côtés reste un rêve, un manque à gagner. Voilà, c'est la fin du développement. Maintenant, nous disons ceci en conclusion. En somme, Victor Hugo, dans un lyrisme réaliste, exprime ses émotions suite à la disparition brutale de sa fille Léopoldine. De la nostalgie à la tristesse, en passant par l'optimisme, le poète démontre comment il est difficile de vivre une absence éternelle d'un être qui nous est cher. C'est une expression amère qui serait partagée par tous les communs des mortels. Bref, vivre la disparition de sa fille est la chose la plus difficile à supporter. Qu'en est-on d'une femme? Voilà, c'est la fin de notre commentaire. Merci pour votre attention. Au revoir.